Bienvenue, Mesdames, Messieurs, à ce journal. Les points qui dominent l'actualité. Replâtrage du gouvernement de Jacques-Guy Lafontan. 5 ministres ont été remplacés. Il s'agit de ceux de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la culture et de la communication, des Haïtiens vivant à l'étranger, de l'agriculture et celui de la justice et de la sécurité publique. Remontée des cas de filariose dans le pays, le ministère de la Santé publique lance à partir du 26 avril prochain une campagne de lutte contre les filarioses dans plusieurs départements géographiques du pays. Lancement par la commission ad hoc de plaidoyer pour la réalisation du programme pour le développement durable à l'horizon 2030 et ses partenaires de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Les commissaires exhortent le gouvernement à faciliter l'application de la loi sur le Fonds national pour l'éducation, le FNE, et le Fonds de gestion des collectivités territoriales. C'est ce mardi que la sélection haïtienne féminine de football U17 devrait retourner au pays suite à la suspension du tournoi prémondial organisé par la CONCACAF pour cette catégorie au Nicaragua en raison des violences meurtrières qui secouent ce pays. Restez branchés, on vous retrouve tout de suite pour le développement du journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester branchés. Bienvenue au développement du journal. La nouvelle du replâtrage du gouvernement de Jacques-Guy Lafontan est tombée de la nuit du 23 au 24 avril. Le Premier ministre en personne a lu l'arrêté confirmant les nouvelles nominations. 5 ministres ont été remplacés. Il s'agit de ceux de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la culture et de la communication, des Haïtiens vivant à l'étranger, de l'agriculture et celui de la justice et de la sécurité publique. Suivons les précisions de Jacques-Guy Lafontan. Vu la Constitution, notamment les articles 133, 136, 158 et 172.1, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 22 février 2017 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 12 mars 2017 nommant les membres du cabinet ministériel, vu l'arrêté du 11 septembre 2017, nommant le ministre AI des Haïtiens vivant à l'étranger. Considérant qu'il y a lieu de nommer le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le ministre de la Culture et de la Communication et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Arrêté. Article 1er. Le citoyen Jean-Marie Reynaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Jean-Roudi Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Le citoyen Jobert C. Engrand est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Guilher C. Delva est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Guy-André Junior François est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à Port-au-Prince le 23 avril 2018, en 215 de l'indépendance, par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, vu et approuvé par le président, son Excellence Jovenel Moïse. Jean-Marie Reynaldo Brunet vient ainsi remplacer Max Rudolph Saint-Albin au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Jean-Roudy Ali succède à Eddie Fortuné à la tête du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, tandis que Jobert Engrand prend la place de Carmel André Béliard au ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles. Limon Toussaint cède son poste de ministre de la Communication et de la Culture à Joseph Guilher C. Delva et Guy-André François devient ministre des Haïtiens vivant à l'étranger en remplacement de Stéphanie Auguste, qui garde son deuxième portefeuille au ministère des Affaires sociales et du Travail. Les responsables du ministère de la Santé publique se préparent à lancer, à partir du 26 avril prochain, une campagne de lutte contre les filarioses dans plusieurs départements géographiques du pays. Les filarioses sont les maladies transmissibles généralement par la piqûre d'un insecte vecteur. Lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication lundi, le directeur général du MSPP, Dr Laure Adrien, dit reconnaître une certaine remontée des cas de filariose dans le pays. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et David Mercius suivez. Non thème pour nous rapprocher plus de population, c'est aux maladies l'aile prend moun nan li bay ça les maladies gros pied ou bien maladie maclouclou. Bon maclouclou tout le monde dans salle là comme ça veut dire. En fait, c'est une maladie que moun nan attrapé par un moustique et c'est ça qui baille certaines difficultés. Pas de difficulté dans le sens pour gérer maladie ou bien pour traiter maladie, mais c'est difficulté dans le sens pour empêcher mon yo prendre maladie. Parce que c'est pas tout moustique qui baille, mais moustique qui baille a son moustique spécial qu'on pas identifier pour dire c'est moustique ça c'est les mappions l'autre faut tuer tout. Maintenant, son maladie l'elle prend moun nan, ou bien l'elle rentre sur moun nan pas senti ça tout de suite. Il y a des moun évidemment qui pas prendre médicament et moun qui distribuer au connaît puis pas bail moun ça au médicament. En général, n'a parlé de moun enceinte, de petits moun qui ont moins que 2 ans et de moun qui ont des problèmes particuliers que le docteur dit déjà que on connaît et qui est capable contre-indiquer que on prend médicament ça. Pour nous arrêter simple, n'a dit que son activité qui pourra démarrer à partir de 26 avril là. Pour sa part, le directeur départemental de l'Ouest du ministère de la Santé publique, Martial Bénèche, encourage les membres de la population à se prémunir contre la filariose, précisant que 5 communes du département de l'Ouest seront notamment touchées par cette campagne de prévention. Martial Bénèche est au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Le ministère de la Santé publique décide aujourd'hui de mettre focus sur les communes qui peuvent arriver mettre frein à la question filariose là qui bail un pile problème que déjà se dit et dans le département de l'Ouest là pour ça qui concerne nous gagner 5 communes dans l'aire métropolitaine là que je dis nous pouvons arriver mettre en bout de la question filariose et communes ça c'est Cité Soleil, Tabar, Delma, Port-au-Prince et Carrefour. Donc et Pétionville nous pas mettre li c'est parce que après 5 distributions gain des examens pour faire son échantillonnage précis et si vous arrivez joindre moins que 2% monde sur monde qui te recevoir médicaments qui gagne microbe là dans ça veut dire que commune ça les exemples ou capable mettre cap sur l'autre commune. Donc message d'aujourd'hui c'est qui ça? C'est encourager population prendre médicaments. Prendre médicaments pendant que le ministère de la Santé publique a metté des infirmières qui là puisque prétexte mon yo prend dans capitale là pour pas prendre médicaments c'est parce que les yo prend li yo dit que le ba problème. Donc non seulement
a gagné des infirmières qui là pour si on monde apprend l'état de malaise, mais a gagné un numéro disponible pour permettre que on monde qui t'a fin prendre médicament après, t'as un problème là carrelé et pour yo ka mener dans centre qui plus près. Autre nouvelle, la commission ad hoc de plaidoyer en faveur de la réalisation du programme pour le développement durable à l'horizon 2030 et ses partenaires ont lancé lundi à Pétionville la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. L'objectif, faciliter le renforcement du système éducatif haïtien et promouvoir la qualité de l'éducation pour tous. Les départements de l'Ouest, de la Grande-Anse et du Centre seront particulièrement touchés par cette semaine d'action, prévoyant des conférences à débat autour d'organisation du gouvernement dans le cadre de l'agenda pour l'éducation. Suivons Charles Tardieu et William Tellusmont. Son activité qui menait à l'échelle mondiale et plus particulièrement dans la zone Caraïbes, Amérique latine et nous-mêmes en Haïti, NAPE menait des activités également en faveur de Semaine d'action mondiale pour l'éducation. Nous lançons tout un processus de mise en place et de travail pour faire une évaluation du système éducatif là, c'est qui vient de nous le plan national d'éducation, après ça le plan national d'éducation et de formation, après ça l'autre conférence vient permettre nous réaliser ça les SNAEPT, ça veut dire stratégie nationale d'action pour l'éducation pour tous, et même en Haïti il y a des améliorations importantes qui fait, mais en Haïti jusqu'à présent quand en pile l'autre pays nous pas satisfaits de résultats que nous joignent à la suite de toute conférence à la suite de engagement international et de engagement national. Nous prenons contact avec différents secteurs identifiés qui ont un apport, qui ont responsabilité dans l'agenda 2004 pour nous voir comment pour nous collaborer ensemble. Et ça, nous avons quelques syndicats enseignants, nous parlons avec la communauté internationale, nous parlons avec les professeurs à l'école, nous parlons avec les élèves de l'école, jeunes, pour nous voir, et les collectivités territoriales, pour nous voir comment nous-mêmes nous avancer dans la question agenda. Troisième axe que nous gagnons, c'est l'axe concrètement que nous gagnons de rencontrer avec l'autorité. Nous avons un plan pour nous rencontrer ça avec la commission éducation dans le Sénat, plus la commission éducation dans la Chambre des députés, et le ministère pour nous faire le point avec eux sur et ça fait dans la question agenda 2030 et comment que nous collaborer pour nous avancer envers. Autre nouvelle, la sélection haïtienne féminine de football U17 devrait regagner Haïti ce mardi, annonce le président de la Fédération haïtienne de football. Yves Jambard a donné l'assurance que les 28 membres de la délégation haïtienne qui participaient au pré-mondial organisé par la CONCACAF au Nicaragua vont bien et sont en sécurité. La CONCACAF avait décidé de suspendre le tournoi en raison de violentes manifestations déroulées dans ce pays de l'Amérique centrale ayant fait 25 morts, dont un policier et un journaliste. Et puis, le député de Mirebalais, Abel Descollines, dénonce les attaques dirigées contre les joueurs de l'association sportive de Mirebalais le 22 avril dernier à Saint-Marc par des individus non identifiés. Selon le parlementaire, 3 équipes de football sont victimes de l'insécurité dans moins de mois. Il invite les agents de l'ordre à accompagner les sélections en déplacement à travers le pays. Abel Descollines. Nous révoltés puisque dans la nuit du dimanche 22 pour l'ouvrir lundi 23 avril, l'association sportive de Mirebalais, AS Mirebalais, qui c'est une équipe qui pire réputée dans le championnat national première division. Équipe AS Mirebalais tape joué un match en déplacement dans le nord-est. Il était passé sur route nationale numéro 1. Malheureusement, au niveau de Saint-Marc, proche de Saint-Marc, dans le département Latibonite, gagné de malfrats qui attaquaient convoi AS Mirebalais, côté gagné de perte de matériel qui fait, mais surtout, ils ont brutalisé, joué
équipe AS Mian-Balea, yo brutalisé youn nan coach équipe AS Mian-Balea qui gagnait des blessures. Donc, c'est vraiment une situation qui révolte nous et que nous avons dénoncé avec la dernière rigueur. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télé Pacifique pour la suite du programme.